je m'appelle Evelyne Hermance, directrice de l'Association des locataires Centre du Québec. On souligne donc aujourd'hui la journée des locataires en ce 24 avril, 11e journée des locataires là, au travers du Québec, en fait. Puis c'est la deuxième édition ici là, à Victoriaville. Donc, on veut vraiment là, créer un effet de solidarité entre les locataires, la population en général, là, puis qui sentent qu'on est là aussi pour se mobiliser avec eux. Là, tantôt, avec toutes les nouvelles constructions neuves, des 3,5 neufs à 1200, des 4,5, 5,5 à 2200. Je ne sais pas comment on s'en va avec le logement à Victo, mais il n'y a pas assez de logement pour les gens qui n'ont pas trop de sous. Tu sais, une pension ou un chèque d'assistance, ils ne peuvent pas se payer des montants aussi formidables, il faut qu'ils mangent aussi. L'épicerie a monté beaucoup, fait que tout a monté, puis tout change. On trouve ça vraiment terrible de voir comment la situation change dans la ville de Victoriaville et les environs. L'association est un organisme de défense collective des droits des locataires individuels aussi. Donc, on est là vraiment dans l'information, le soutien dans les démarches, que ce soit en mise en demeure ou des démarches auprès du tribunal administratif du logement. On donne aussi des ateliers dans les organismes communautaires où on pourrait aussi se déplacer en entreprise, par exemple, là, pour informer les locataires sur leurs droits et obligations. Bonjour, je m'appelle Annick Gosselin, je travaille chez Autisme Centre du Québec. Je suis ici aujourd'hui parce qu'on le voit chez nos membres que la pénurie de logements les touche beaucoup. On a souvent des appels là, en lien avec des logements, justement, des familles qui ont peur de se faire mettre dehors d'un logement parce que leur enfant autiste est bruyant. Comment on peut supporter dans tout ce qu'ils traversent? Comment on peut les diriger vers des appartements insonorisés? C'est des beaux défis. On travaille souvent avec l'organisme qui a organisé la journée ici pour répondre aux besoins de nos membres. Dans mon entourage, moi, je le vois de plus en plus que comment c'est difficile de se loger. Je pense aux jeunes, les étudiants, où est-ce que l'accessibilité... On parle de logement, mais on parle aussi de l'accessibilité à la propriété qui devient de plus en plus difficile. Je pense aux personnes âgées qui vivent dans les résidences de personnes âgées où est-ce que les loyers augmentent de plus en plus. Et même dans les logements, qu'on pourrait dire privés, ça fait une hausse vertigineuse depuis quelques années. Donc, ça diminue leur qualité de vie. Puis ça, malheureusement, bien, on en parle beaucoup entre amis, on en parle dans les organisations. On en parle, mais on dirait qu'il ne se passe pas grand-chose. Fait que c'est important là, d'agir pour justement que les gens puissent avoir accès à des logements convenables, mais de façon où est-ce qu'ils puissent bien vivre. Les tristesses, les chagrins au sec, ça passe enfermé entre amis et puis toujours c'est comme ça. À chaque fois qu'on veut nous autres, on se prend dans nos mains. Oui, bien en fait, il y a plusieurs enjeux là, concernant le logement en ce moment. C'est sûr que, bon, la disponibilité en est un principal. La discrimination est très, très vécue par les locataires, là, que ce soit des familles, des gens avec des animaux, les personnes qui vivent de l'aide de dernier recours, là, puis ça, ont de la misère là, à se loger actuellement. Donc, on a une problématique là-dessus. Évidemment, logement abordable, logement social, ça en prend davantage. Il doit y avoir de la construction, de la rénovation pour accueillir ces personnes-là. Aussi, bon, ben, on le sait, certains propriétaires là, utilisent des manœuvres qui sont douteuses pour obtenir là, ce qu'ils veulent. Donc, ça, c'est quelque chose qui nous dérange. On veut vraiment un rapport de force égal, propriétaire-locataire. On veut pas que quelqu'un mange la laine sur le dos de l'autre, finalement. On est là vraiment pour qu'il y ait une collaboration là, entre les parties. Là, on veut pas créer de conflits pour le plaisir. Au contraire, là, on veut régler ces conflits-là. Le prix des loyers, c'est vraiment un gros problème quand tu n'as pas vraiment beaucoup d'argent, que tu vis sur un chèque gouvernemental. Vivre sur un chèque gouvernemental, c'est pas toujours un désir que le monde veut l'avoir. Là. Des fois, c'est parce qu'ils n'ont pas le choix. Quand tu arrives, tu payes sur 1000 $, si tu en payes 900 pour ton loyer, bien, il t'en reste 25 $ par semaine pour manger. Là-dessus, tu t'es pas habillé, t'as pas de téléphone, t'as pas rien, là. Donc, faut arrêter ça, cet abus-là, là.
Bonjour, moi je suis Maryse Cormier, je fais partie du conseil d'administration de l'Association des locataires. C'est vraiment une cause qui me tient à cœur, puis notre slogan c'est avoir un toit, c'est un droit. Puis aussi, j'aime beaucoup sensibiliser les gens, les locataires, parce que souvent, on ignore qu'on a des droits, puis le propriétaire va nous imposer des choses. On pense que c'est légal, on va dire oui à tout, mais dans le fond, des fois, c'est pas toujours légal. Puis il faut se défendre. Puis avec l'association, si vous avez des questions, on est là pour vous donner des conseils, des renseignements. On vous accompagne aussi dans vos démarches. Puis n'hésitez pas à venir nous voir. Pays qui était commune, le 13 février 1930, je suis né à Val-d'Or, le petit à ce pays. Bonjour, mon nom est Samuel Gélina, je suis intervenant à Décolle la rue pour Épijeunesse. Aujourd'hui, je suis venu avec quelques-uns des jeunes de notre école pour rencontrer l'association des locataires. On remarque cette année que c'est particulièrement difficile pour les jeunes de trouver des loyers abordables, de trouver des endroits où ils peuvent aller. On doit faire beaucoup de références en soutien au logement, par exemple. Donc, effectivement, ça fait quelques années que c'est difficile. Cette année, particulièrement. C'est très dispendieux, les logements, les hausses un peu partout. Puis, il n'y a pas beaucoup de logements non plus. Pas beaucoup de logements abordables. Fait que c'est ça qu'on remarque beaucoup là, cette année à l'école. Puis oui, ça préoccupe nos jeunes. Là. Moi, je suis au retour à l'étude en ce moment, puis je suis sur l'aide sociale pour pouvoir avoir des revenus. Puis j'ai un loyer qui me coûte très cher, puis j'ai de la misère à finir mes fins de mois pour finir mes fins de mois pour la nourriture, etc. Toutes mes dépenses, c'est difficile, puis on fait qu'est-ce qu'on peut, mais la crise des logements, si ça pourrait changer puis diminuer un peu le prix des logements, ça serait agréable pour sûrement un peu toutes les personnes de Victoriaville. Je viens de Victoriaville, dans le fond, puis c'est comme une pénurie de logements qui se passe en ce moment. Là. Tous les logements ils ont monté. Puis même ma mère n'est même pas capable d'en trouver un. Moi, je suis là, je suis dans la rue, je suis pas capable d'en trouver un. Puis là, je rush pour avoir des sous et tout. Puis même, admettons, l'aide sociale n'est même pas capable d'avoir assez. Admettons, ils donnent 750, les loyers, genre, coûtent 600 minimum, genre un 3,5 ou un 2,5. Fait que ça n'a juste pas d'allure. Puis dans le fond, c'est rendu ça la réalité aujourd'hui. Là. Personne ne devrait vivre dans la rue puis tout. Puis c'est pas le fun, la pauvreté, pour vrai. Puis en tout cas, ça serait vraiment urgent, genre, de baisser les loyers ou faire des loyers primodiques ou trouver juste un moyen de baisser les loyers complètement, là, parce que ça n'a plus de bon sens. Là. Ce qu'on réclame, c'est un contrôle des loyers. Donc, avoir le taux suggéré du tribunal là, qui donne à chaque année pour l'augmentation de loyer, on souhaiterait qu'il devienne obligatoire, ce qui se fait déjà en Ontario. Donc, pour dire là, ce qu'il y en est ici, c'est 2,3 % qui est suggéré. On voudrait donc que ce pourcentage-là devienne obligatoire. Le propriétaire doit donc respecter cette augmentation-là lorsqu'il fait son avis de renouvellement. Et si jamais il y a eu des réparations, des rénovations, il devrait se présenter devant le tribunal pour que le juge, à ce moment-là, lui donne raison selon justification. Le rapport de force dont je parlais tantôt, déjà là, serait davantage respecté. Le propriétaire n'oserait pas faire une augmentation de 200 $ puisqu'il sait que ça ne fonctionnerait pas et il contreviendrait, dans le fond, au taux qui serait obligatoire, donc il devrait être légal à ce moment-là. Bien, en fait, on est facilement là, rejoignable en personne à nos bureaux là, à la place Rita-Saint-Pierre. Sinon, téléphone, courriel, ils peuvent aussi prendre un rendez-vous, là, mais on est très, très accessible. Là. Bonjour, mon nom est Violette, je viens de Victoriaville. Moi, je suis ici aujourd'hui pour soutenir l'Association des locataires, une association qui est très près de ses citoyens, qui m'ont aidé à plusieurs reprises à comprendre certaines clauses du bail, à quoi faire quand on a des problèmes de moisissure, des choses comme ça. Moi, ça me touche beaucoup parce que, étant moi-même avec l'aide sociale, j'ai pas beaucoup de revenus. Souvent, les loyers peuvent être très difficiles pour un aide sociale normale. C'est 770 $ par mois. Il y a certains logements qui vont atteindre ce montant-là ou être beaucoup plus onéreux. Donc, pour certaines personnes, se loger est très difficile. Ils sont obligés de vivre dans la rue, soit de s'empêcher de manger ou de pouvoir payer des gâteries à leurs enfants. On a
On a beaucoup de gens à Victoriaville. Moi, je connais beaucoup de gens qui ont des enfants, sont obligés d'aller demander de l'aide alimentaire, sont obligés d'aller demander de l'aide sur Facebook pour pouvoir offrir des cadeaux à leurs enfants parce que les prix des loyers augmentent. Comme moi, cette année, mon loyer a augmenté de 25 $. Ça aurait pu augmenter beaucoup plus, mais il faut quand même qu'ils respectent les barèmes. Ce qui fait que, malheureusement, ça arrive souvent dans la semaine que je peux pas manger. Une chance qu'on a beaucoup de services à Victoriaville qui sont là pour nous aider, pour nous soutenir, et l'Association des locataires qui sont toujours là pour répondre à nos questions, peu importe le temps de la semaine, pour prendre le temps de juste parler aussi, de dire comment on sent en tant que locataire aussi, comment qu'on voit les choses. Ils nous aident aussi à nous référer à d'autres places qui peuvent nous aider, nous soutenir, et puis ça fait du bien de voir tous les âges aujourd'hui qui sont là pour se tenir la main, soutenir, puis se donner de l'amour surtout, ça fait vraiment du bien. Donc, je souhaite une excellente journée. Je suis à la retraite depuis 2004. Ça fait depuis 2004 que je fais du bénévolat. J'ai toujours dit, moi, qu'à la retraite, ça prend un agenda. Ça tient occupé. On s'amuse. Moi, je pense qu'ici, que j'aime le bénévolat ici parce que c'est un esprit familial qui nous met tout à l'aise. J'en parle au monde, puis c'est une activité de rassemblement aussi, puis c'est gratuit. J'aime beaucoup le contact avec les personnes et puis j'aime parler, j'aime m'exprimer. C'est un enrichissement pour moi. Puis les gens pour qui tu travailles aussi, eux autres, ça leur permet aussi d'oublier et de vivre un moment présent extraordinaire pour eux. Et en même temps, c'est une façon de redonner à la communauté. D'aller faire du bénévolat à TV communautaire, c'est vraiment une belle place pour apprendre. Tu ne stresses pas, puis c'est une belle ambiance d'apprentissage. Impliquez-vous, c'est tellement revalorisant.